Donc je disais donc qu'il fallait soigner. Et les équipes ont trouvé les moyens de soigner, ils ont trouvé les moyens d'accueillir les personnes lorsque c'était possible. Il a fallu ne plus effectuer certains soins pour pouvoir prendre soin de ceux des situations les plus urgentes. Et il a fallu trouver des lits et des disponibilités de lits, il a fallu gérer voilà, cette prise de décision véritablement du terrain, d'organisation, une autorité fonctionnelle, autorité fonctionnelle qui aura permis en tout cas aux établissements de santé de fonctionner durant toute cette période. Donc ça, c'est l'expérience de terrain. Et comme je l'ai indiqué, en tant qu'assistante de service social, nous avons un positionnement et un rôle assez important justement dans le projet de soins qui sera mis en place par rapport au patient, parce que ce projet de soins inclut bien sûr la question des conditions de retour, les conditions de suite de ces soins lorsque le patient ou la patiente reviendra à son domicile. Donc voilà, donc Social Eben, service social libéral, j'ai développé différentes actions, dont notamment le dispositif du mois, dans lequel j'évoque régulièrement des dispositifs liés au système de santé, à la prise en charge des patients, voilà, au système de protection sociale de manière globale, et qui permet d'apporter un éclairage, je dirais, un petit éclairage sur les pratiques que nous réalisons ou nous mettons en œuvre régulièrement dans le cadre de notre activité professionnelle, donc d'assistante de service social. Outre cela, il y a les vidéos qui portent sur les petits conseils santé. Donc c'est aussi porter une réflexion sur la nécessité, l'adéquation des soins qui sont prodigués également aux patients. Le tout médicament, sortir un peu peut-être du tout médicament. Est-il pas possible de penser autrement la prise en charge des patients? Voilà, c'est un peu l'objectif de ces vidéos qui reposent beaucoup sur l'alimentation, la bonne alimentation pour justement pouvoir à des moments donnés se passer de certains médicaments, puisque parfois quand on regarde des piluliers, les patients, on peut se questionner sur véritablement les effets de ces médicaments, tous mis ensemble et pris ensemble. Est-ce que ça a véritablement de bons effets sur l'état de santé des patients? J'en doute fortement. Donc les petits conseils de santé auxquels j'ai ajouté également le support de communication sur l'hôpital, et là qui permet aussi d'avoir cette continuité de réflexion sur la prise en charge. Et là, cette période d'Octobre Rose qui se clôture aujourd'hui, 31 octobre, donc Octobre Rose qui porte normalement sur le cancer du sein, mais je trouve que c'est bien aussi de mettre en avant, il y a d'autres cancers qui sont moins connus, et il faut aussi communiquer pour encourager les personnes à se dépister, à faire attention, à être en alerte sur éventuellement l'apparition de ce type de cancer. Donc voilà, le support de communication qui porte sur l'hôpital, c'est aussi cette continuité des petits conseils de santé, la question de la nutrition notamment, et des effets sur la santé des personnes, ou des pratiques qui sont privilégiées alors qu'on pourrait faire autrement dans la prise en charge globale des patients. Penser notre système de santé autrement, dans une forme de simplicité, je dirais, de simplicité. Est-il nécessaire de tout médicamenter? Est-ce que même à l'hôpital, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de soigner certains symptômes que de prescrire systématiquement des médicaments? Voilà, donc pour cette vidéo rétrospective,
Donc, social eben, service social libéral. Donc, je propose mes interventions d'accompagnement social, hein, qui allie à la fois les interventions d'aide, l'accompagnement social d'aide à la personne, aux interventions sociales d'intérêt collectif, c'est-à-dire notamment tout ce qui est en lien avec la gestion de projets, hein, que ce soit la réalisation d'un diagnostic notamment, ou la mise en œuvre ou la mise en place d'un groupe d'action collective sous forme de travail social de groupe, voilà, autour de thématiques à développer selon les institutions, selon les publics qui sont accueillis au sein de vos établissements de santé. Donc, sur ce, je suis joignable au 06 62 02 84 29, c'est ma ligne directe et je vous souhaite de passer une excellente soirée.